écouté, François, le témoignage de Matthieu qu'on écoutait aujourd'hui à l'émission. Ce témoignage nous démontre très bien que Matthieu est en train de détruire sa vie avec la drogue et l'alcool. Cette dame dont tu nous as parlé, qui avait été flouée par ce filou financier-là, elle avouait que sa vie était comme détruite à cause de ça, finalement. Mais quand on y pense, ce sont des drames terrestres, c'est-à-dire qu'il y a toujours possibilité de se relever, de continuer à vivre. Mais il y a pire que ces drames terrestres. Et c'est de ça, je pense, que tu voulais nous alerter dans ton message. C'est sûr. En fait, l'heure de bonne nouvelle, c'est ça qu'on veut faire tout le temps. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans le passé, il y a moyen de... On peut gagner notre vie, réussir notre vie, mais en vérité, rater littéralement notre existence. Et c'est pour ça que l'heure de la bonne nouvelle est là, parce qu'on veut vous rendre conscient qu'il y a plus que la vie terrestre, il y a plus que ces conséquences-là, il y a l'éternité. Et Jésus a dit à un moment donné, dans le Nouveau Testament, la parole qu'il a dite nous est rapportée. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Et là est l'enjeu. C'est là que tout se passe. Et moi, le cœur m'arrache littéralement parce que je vois des gens qui ne pensent pas à l'éternité, qui ne se soucient pas de l'éternité. Ils prétendent qu'après la mort, c'est fini. Et je veux bien accepter que pour eux, ça fait de l'allure. Mais en réalité, c'est exactement le contraire que la Bible dit. Et moi, je vous encourage à considérer ces questions éternelles parce que si on n'a pas de deuxième occasion, en vérité, par rapport à l'éternité. Et c'est ça, Jean-Pierre, qui est le cœur de l'affaire. Et non seulement Paul nous encourage, mais il nous ordonne, soyez réconciliés. Oui, c'est ça. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. On n'a pas le choix, on doit le faire. Et peut-être que vous voulez le faire, le temps est venu pour vous et vous vous dites, qu'est-ce que j'ai à faire? Comment est-ce que je peux être réconcilié avec Dieu? Mais premièrement, vous devez reconnaître que vous êtes séparés de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Deuxièmement, vous devez croire que malgré tout cela, Dieu vous aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait maintenant la vie éternelle. Et pour ce faire, vous devez le recevoir. Dans l'Apocalypse, il est dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui, dit Jésus. Il aimerait entrer dans votre vie. Il frappe à travers cette émission à la porte de votre cœur. Voulez-vous lui ouvrir votre cœur et le recevoir maintenant? Si vous le faites, vous serez réconcilié avec Dieu. Faites-le maintenant. Nous remercions le Service d'orientation biblique de Québec.